Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur avant de commencer. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour cette journée. Nous voulons te dire grandement merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voilà devant toi. Nous sommes encore, Seigneur, devant ton trône de grâce, afin de partager les grandes choses en ce qui concerne ta parole, afin de partager l'infinie grandeur de ces révélations. Seigneur, nous sommes là devant toi avec nos vases, avec nos outres, désirant recevoir de toi du vin nouveau. Merci Seigneur Dieu pour ton vin nouveau et pour les bénédictions que tu as préparées pour nous afin que nous soyons comblés et rassasiés. Merci aussi également Seigneur Dieu pour les cœurs qui sont disposés à recevoir ce vin nouveau. Nous voulons te rendre grâce pour toutes choses et donne-nous encore Père éternel de demeurer dans ces choses jusqu'à ce que tu reviennes. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un thème aujourd'hui, l'importance de la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle. Et c'est très important, la communion fraternelle. Et nous devons comprendre le pourquoi la communion fraternelle. Et la communion fraternelle aussi également, c'est à tous les niveaux. On peut penser qu'à un certain niveau, on n'a plus besoin de la communion fraternelle, peut-être parce que on est assez instruit, on est assez enseigné. Non, pas du tout. Si on regarde l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand Seigneur et Sauveur, en réalité, il n'avait pas besoin de communion fraternelle. En réalité, il n'avait pas besoin de communion fraternelle parce que s'il faut regarder le côté sagesse, intelligence, il n'avait pas besoin. C'est parce qu'on se comprend un peu, le Seigneur n'avait pas besoin de communion fraternelle. Parce que s'il fallait forcément qu'il s'assemble avec des personnes plus élevées spirituellement que lui et tout ça, il n'avait normalement pas besoin. Mais on comprend qu'il y a un grand principe dans la communion fraternelle, c'est que la communion fraternelle, déjà, c'est quelque chose qui est non seulement inspiré de Dieu, mais qui honore beaucoup les intérêts de Dieu. Hein? Qui honore les intérêts de Dieu et nos intérêts. Je dirais beaucoup plus nos intérêts en premier avant celui de Dieu. Pourquoi nos intérêts? Alors, nos intérêts, pourquoi? Parce que c'est celui qui est inférieur qui est béni par le supérieur. Ouais, un peu, la règle ne changera jamais. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, la communion fraternelle honore d'abord nos intérêts personnels, personnels et collectifs. C'est-à-dire que la communion fraternelle honore d'abord nos intérêts personnels et collectifs avant d'honorer celui de Dieu. Et en ce sens que quand nous sommes dans une communion fraternelle, mais quand nous persévérons dans une communion fraternelle, nous sommes en droite ligne avec la volonté de Dieu. Et par conséquent, tous nos efforts, ou tout ce que nous pouvons fournir, mais tout ce que nous aurons à fournir comme effort, cela va contribuer à notre bénédiction, cela contribuera à nous élever davantage dans la foi. Alors, on va prendre un détail dans, allons frères et sœurs, dans le psaume 133, le psaume 133, l'importance de la communion fraternelle. Donc, psaume 133, frères et sœurs, à partir du premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il y a un grand détail dans la communion fraternelle, des frères de demeurer ensemble. Pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire demeurer ensemble? Ensemble, c'est entretenir une bonne cohésion dans la doctrine, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et
L'allégorie qui se cache derrière la communion fraternelle, c'est là dans la suite des versets qu'on va lire. C'est comme l'huile précieuse. Donc, quand les frères sont ensemble et qu'ils partagent la même foi, ils partagent le même témoignage, et je vais ouvrir un peu par rapport à la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle aussi, quelque part, la communion fraternelle, c'est dans la communion fraternelle qu'on puise toutes les ressources nécessaires pour résoudre nos difficultés. Nous avons toutes les ressources nécessaires dans la communion fraternelle. Et je vais rentrer un peu plus en détail pour qu'on comprenne ces ressources. Imaginons une personne, un frère, comme une sœur qui est persécutée, l'un dans son travail, l'autre dans son foyer, l'autre par la famille. Et vous savez, des fois, il y a des persécutions où ça pèse. Et vous savez, même dans ce monde, quand on est tellement persécuté, à un moment donné, il faut parler. Il faut s'exprimer. Dans le monde, en général, on va dire qu'il faut vider le cœur. Il faut vider son cœur. Mais est-ce que si prenons quelqu'un qui n'est pas peut-être dans la communion fraternelle, il va vider le cœur chez qui? Chez le païen? Chez qui? Parce qu'une personne qui va vider le cœur chez un païen, quelle image il va donner de la foi chrétienne? Ce serait même à la limite scandaliser l'œuvre de Dieu, scandaliser le nom du Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas ça, ce que je suis en train de partager avec vous. Vider son cœur, exposer ses problèmes devant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est même à la limite scandaliser le nom du Seigneur. Nous devons présenter le Seigneur Jésus-Christ, surtout à l'extérieur, comme celui-là qui est la solution. C'est ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant donc, exposer son intérieur, ses tribulations au monde, les gens du monde vont interpréter que, hey, donc Matthieu chapitre 11, verset 28, là, c'est quoi? Ce n'est pas la vérité. Pourquoi est-ce que lui, il a cru au Seigneur? Et il a encore une tonne de problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle a cru au Seigneur? Pourquoi elle souffre encore tant? Alors que la situation qu'elle traverse, si elle avait peut-être parlé à un frère, ou s'il avait parlé à un frère, il aurait parlé à une personne ressource dans le Seigneur, c'est-à-dire, pour la plupart, un berger, une personne qui est assez mature dans la foi. La personne l'aurait conseillé, la personne l'aurait donné des versets bibliques pour l'encourager, pour lui donner de persévérer, et la situation devait passer. Vous savez, des fois, on peut avoir un fardeau, parce que quand les gens du monde ont un fardeau, ils cherchent tous les moyens pour se débarrasser du fardeau. Or, pour le chrétien, ce n'est pas la même doctrine, c'est pas la même. En fait, nous ne sommes pas dans le même diapason. On peut avoir un fardeau, mais Dieu va tout simplement, à travers sa parole, nous donner la puissance pour porter le fardeau. Et je vais reprendre un peu ce que je vais dire parce que c'est très spirituel. En général, dans le monde, ceux qui n'ont pas Christ, quand ils ont un fardeau, ils réfléchissent sur tous les moyens, tout ce qu'il faut pour se débarrasser du fardeau. Donc le fardeau, on ne veut pas de fardeau, on veut se débarrasser du fardeau, un point, un trait. Même s'il faut rentrer dans la maison de Satan, faire l'alliance avec lui pour se débarrasser du fardeau, la plupart des gens du monde, ils vont le faire. Alors que pour le chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? En se rapprochant vers Dieu, Dieu va plutôt augmenter la capacité de cette personne-là pour pouvoir porter le fardeau. Et je vais rentrer un peu plus en détail. Admettons qu'une personne pouvait supporter la charge de 10 kg et que la charge qui pèse sur son dos, spirituellement parlant, c'est 25 kg. En allant vers Dieu, en étant avec des frères ou en exposant sa situation, soit à un frère ou à d'autres personnes qui peuvent vraiment, pas des personnes vraiment qui ont un certain témoignage de Christ. Dieu, dans sa parole, très souvent, ce que Dieu fait, Dieu va donner une consolation à cette personne. Et la consolation que Dieu donnera à cette personne lui permettra de porter cette charge de 25 kilos. Donc, Dieu ne va pas enlever la charge de 25 kilos parce que non, il voudrait que la personne voyage léger. Non. Dieu va plutôt donner la force à cette personne à telle enseigne que elle va pouvoir marcher avec 25 kilos comme si c'était 0 kilo. C'est une question de calcul.
Vous voyez un peu? C'est-à-dire, une personne qui a la capacité de soulever 12 kilos, au lieu de lui enlever la charge de 12 kilos, le Seigneur va laisser la charge de 25 kilos sur son dos, spirituellement parlant. C'est une image que je donne. Parce qu'il y a deux exemples ici. Enlever la charge, quelque part, ce serait encourager la paresse. Parce que ça ne va plus répondre, en fait, ça ne répondra plus au principe de l'évangile. Nous savons qu'il y a un grand principe dans l'évangile, c'est tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, persécuter, en fait, ça, c'est l'image des fardeaux. Tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a Matthieu chapitre 11, verset 12 qui dit en fait que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Ça, c'est aussi également un détail pour nous préparer face à des batailles, face à des tribulations et autres. Alors, quand nous prenons tous ces versets, nous voyons que Dieu n'enlève pas les fardeaux. C'est contraire au principe de la bonne doctrine, de la sainte doctrine. Les principes de la sainte doctrine, autant pour moi, voudraient bien que qu'on se renforce dans la parole et non que on abandonne. Vous voyez un peu le genre dans le monde, c'est on a une charge, on va enlever la charge et puis on va aller léger. Ça, c'est pas le principe de la sainte doctrine. Le principe de la sainte doctrine, c'est quoi? Nous avons le joug de Christ, comme la Bible le dit. On dépose le joug du monde et on porte celui de Christ. C'est un joug. Et il y a un poids à ce joug-là. Si on parle de joug, il y a un poids. Et qui nous donne la capacité de porter ce poids, ce fardeau, c'est le Seigneur. Alors, dans la communion fraternelle, Dieu donne tous les éléments possibles pour qu'on puisse porter, pour que chacun, autant pour moi, puisse porter son fardeau. Ce n'est pas à l'extérieur. Celui qui va à l'extérieur, qui va chez un païen, chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, exposer son fardeau là-bas, il est quelque part en train d'exposer la nudité du corps de Christ et c'est dangereux. Parce que ça va même scandaliser les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, comment est-ce qu'il va faire pour donner sa vie en Christ s'il sait que à l'intérieur, ça ne va pas? Imaginons une personne qui vient nouvellement de se convertir, elle a toutes les tribulations du monde et elle va exposer ça aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Comment eux, ils vont réussir à se convertir? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Il ne pourra pas se convertir. Alors que si cette situation elle est exposée au milieu des frères, le frère peut dire, OK, non, vraiment, du courage, tiens ferme, ça va aller. Et voilà, le Seigneur te console, le Seigneur te... La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu ne nous a jamais donné une tentation. Il n'y a jamais une tentation, une épreuve qui était au-dessus de nos forces. Et avec la tentation, il donne tout le moyen d'en sortir. Et tout ça, beaucoup de paroles de réconfort. Et la personne se trouve en train de porter un fardeau qui était humainement impossible à porter. Et si nous voyons un peu. Et quand la personne porte ce fardeau, le poids de 25 kilos, figurativement, revient à combien? 0 kilo. Alors que le poids est là. Vous voyez un peu? Le poids est là. Et c'est comme ça qu'en fait, la plupart des gens du monde, et il y a très souvent entendu ça, vous allez voir très souvent les gens qui sont dans le monde dire que, mais toi, tu fais comment pour supporter tes situations? Il y a très souvent des femmes, dans des mariages et autres, on les demande des fois que, mais toi, tu fais comment pour supporter un tel homme? Tu fais comment? Il ne rationne pas, il ne paye pas le loyer, il ne fait rien. Toi, tu fais comment pour le supporter? C'est justement parce que quand une personne comme cette femme-là, quand elle s'attache à la parole de Dieu, Dieu lui donne la force de porter ce fardeau à telle enseigne elle ne va plus comprendre, elle ne va plus ressentir le poids de cette charge-là. Et les gens seront étonnés parce qu'ils voient la charge. C'est pas ça que tu comprends un peu. La charge n'est pas partie parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu voient. On sait que non, tu es dans telle situation, les enfants sont rebelles, le mari et tout ça. Mais comment tu fais pour porter ça? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont directement se lancer dans le divorce. Ils vont directement commencer à vagabonder partout pour les femmes et autres. Tandis que celle qui a connu le Seigneur, elle va persévérer dans la parole. Dieu lui donnera la force de porter cela. Et les gens vont être étonnés. Mais tu fais comment? Pourquoi tu souffres comme ça? Tu ne parles pas. Pourquoi tu souffres? Les gens vont voir ça comme une souffrance. Alors que ce n'est pas la souffrance. Il y a des fois des personnes, tu portes une charge. C'est quelqu'un à l'extérieur qui a mal.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'allégorie. Tu portes une charge, tu n'as pas mal. Hein? Je précise bien, tu portes la charge, tu n'as pas mal. Et tu portes ça avec la force que Dieu te donne. Mais c'est celui qui est à l'extérieur qui a mal. Parce qu'il ne comprend pas. Mais comment toi tu fais? Tu fais comment? Pardon, explique-nous un peu. Et c'est à ce moment que la porte est ouverte pour l'évangile. Parce que humainement parlant, il y a des charges que les gens, quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas porter. Ça, c'est clair. Il ne peut pas porter. Il y a des charges que c'est avec Dieu seul qu'on peut porter. Et la communion fraternelle joue un très grand rôle dans ça. Un très grand rôle. Et je parle surtout des personnes qui ont la possibilité. Quand il parle de la communion fraternelle, je veux éclaircir un détail. C'est pour des personnes qui ont la possibilité, c'est-à-dire qu'une personne qui a un frère à côté, qui a une soeur à côté, qui a vraiment une source de la communion fraternelle à côté, c'est bien important de pouvoir s'imprégner de cette source. C'est sûr qu'une personne qui est dans le désert, hein, que ce soit désert spirituel et autres, quelqu'un qui est dans une situation, il n'y a personne, il n'y a aucun frère, ça c'est sûr que Dieu le sait. À ce moment, Dieu va, comme il dit, le cas de cette personne, vu qu'il est particulier, Dieu va combler la personne d'une autre façon. D'ailleurs, il y a Matthieu chapitre 6, verset 6. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que ça fonctionne comme les règles de droit. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est toujours au cas par cas. Et on ne peut pas tromper Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut tromper Dieu. C'est-à-dire un chrétien qui est dans une situation où il y a un frère à côté, il y a une soeur à côté. La personne va vouloir dire à Dieu que, ah non, Seigneur, il était écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, que entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Seigneur va dire que, mais, Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est pour telle situation. Tu avais des frères à côté. Qu'est-ce qui t'empêchait autant pour moi d'upgrader ta foi? Excusez mon anglicisme. Upgrader veut dire augmenter le niveau de ta foi. Augmenter le niveau de ta foi. Tu as préféré rester au niveau de la maternelle au lieu d'aller un peu plus loin, alors que je t'ai donné les moyens de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous avons tous les outils pour croître. Tous les outils. Et on ne va pas se cantonner sur un seul outil pensant que la croissance va venir là, de là. Non. Je prends Matthieu chapitre 6, verset 6 pour certaines situations. Mais si je peux prendre aussi également le psaume 133, on va voir plus tard Matthieu chapitre 18, verset 20. Je m'en vais prendre. Parce que le but, c'est que la lumière, ça doit aller de manière croissante. La lumière de Dieu. Dans l'importance de la communion fraternelle, au verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, il y a un détail, car c'est là, c'est dans ce milieu-là. Et on nous a très souvent appris à l'école, il y a la règle principale et il y a l'exception. Comme on me dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est vrai qu'il y a la bénédiction qui est attachée à cela, mais il n'y a pas une précision sur le lieu où Dieu dépose la bénédiction. En général, quand une loi, elle est formellement établie, selon les principes de Dieu, la règle de droit est simple. C'est-à-dire la règle de droit céleste, elle est simple, elle est établie, telle que nous le voyons ici. Ça ne veut pas dire qu'une personne, un chrétien par exemple, qui est dans un désert et qui n'a pas de frère avec qui communier, n'aura pas de bénédiction. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais nous sommes ici dans un principe qui est clairement établi selon la volonté de Dieu à 100%. Mais, comme on a très souvent appris même à l'école, il n'y a jamais de règles sans exception. Donc, il y a des cas d'exception. Et comme on dit, le cas d'exception, Dieu le sait. Et je dis bien que l'exception, ce n'est pas le chrétien qui crée l'exception. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand je ne dis pas le chrétien qui crée l'exception, c'est qu'il est dans une situation où il peut augmenter le niveau de sa foi, mais il décide de rester plus bas. C'est ça qu'il appelle créer l'exception. Un chrétien est dans une situation où il n'y a personne autour de lui. Dieu sait comment est-ce qu'il va arranger les choses. Ça, c'est ce que je dis. Ça fait partie, autant pour moi, du domaine de la souveraineté de Dieu. Et je crois que Dieu est juste. Si nous avons, euh, si Dieu nous a donné cette sagesse, si Dieu nous a donné le discernement sur des moindres choses, je ne crois pas que ce détail-là, Dieu va fermer les yeux
et punir un chrétien qui est seul et qui ne peut pas avoir la communion fraternelle. Je ne crois pas que Dieu le fera. Vous voyez un peu, parce que Dieu est juste pour tout le monde. Donc, car c'est là, donc en réalité, Dieu envoie formellement la bénédiction dans la communion fraternelle. Ça, c'est le cas le plus simple, le plus récurrent. Donc, dans une équation assez simple à comprendre, si on veut avoir la bénédiction de Dieu, c'est justement dans ce cas-là. Et c'est ça l'importance de la communion fraternelle. C'est dire qu'en fait, que la communion fraternelle, c'est plus pour nos intérêts que les intérêts de Dieu. C'est d'abord nos intérêts et ensuite celui de Dieu. Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur et non l'inverse. Donc ça, c'est le psaume 133. On va aussi également aller par la grâce de Dieu, dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, à partir du verset 19. Comprendre une grande importance dans la communion fraternelle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyons un peu. Dieu est formellement au milieu de deux, trois ou plusieurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sera pas, ou bien Dieu n'est pas avec un seul. Mais nous sommes en train de voir des cas où c'est assez simple à comprendre le fait que quand nous sommes assemblés, quand nous sommes dans une communion fraternelle limpide, Dieu est, je précise bien, communion fraternelle limpide, c'est-à-dire clair, sans levain de malice, sans levain de méchanceté. Dieu est au milieu de nous. Donc, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, et c'est quoi cet accord? C'est l'accord qui est fondé sur la doctrine, c'est l'accord qui est fondé sur la parole de Dieu. Alors, si deux personnes s'accordent par rapport à la parole de Dieu et demandent quelque chose, il leur sera accordé. Car l'explication, c'est quoi? Pourquoi s'il y a l'exaucement aux prières? C'est parce que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur parmi eux. Et c'est pour dire quoi? Dans la communion fraternelle, il y a aussi également l'exaucement aux prières. Donc, d'autres chrétiens peuvent voir les prières bloquées, tout simplement parce qu'il y a ce refus de communier fraternellement, de recevoir cette bénédiction. Et la parole de Dieu, vraiment, c'est comme les articles de loi. Hein. La loi que nous avons sur cette terre, en fait, n'a qu'à été copiée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui copie la loi, c'est les lois de ce monde ont copié Dieu. Donc, quand nous voyons des versets comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous aider encore une fois de plus, non seulement à grandir dans notre relation avec Dieu, mais aussi également à rechercher des choses qui vont nous aider à croître selon la volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, dans la communion fraternelle, comme je disais encore une fois, comme je dis encore une fois de plus par la grâce de Dieu, euh, il y a des désossements. Donc, une personne peut être bloquée dans sa situation. Et c'est dans la vraie communion fraternelle, je précise la vraie communion fraternelle parce que quand c'est la fausse communion fraternelle, la règle est plus vérifiée. Ouais, un peu. J'ai très souvent aimé ces détails qu'on mettait très souvent en chimie. Si vous vous rappelez un peu, en fait, c'est en général, avec toute réaction chimique, il y a toujours les conditions qu'il faut respecter. Que ça soit pour faire des gâteaux, des pains, la chimie en général, il y a toujours des conditions à respecter. Pourquoi? Parce que la température, la pression sont des facteurs qui vont influencer le résultat qu'on va avoir. Une réaction qui doit peut-être avoir lieu à 60 degrés ne sera pas la même si le mélange est soumis à 100 degrés. Si le mélange est soumis à 200 degrés, exactement, le résultat ne sera pas le même. Donc, nous voyons tous ces versets que nous sommes en train de voir. Considérons que ces versets sont accomplis avec la plus grande sainteté, avec la plus grande vérité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je prends la peine de mentionner ces détails? C'est juste que on ne s'assemble pas seulement pour s'assembler. Bon, on s'assemble avec l'état du cœur. En fait, c'est l'état du cœur qui est une bénédiction pour nous.
Et je vais un peu rentrer plus en profondeur avec l'état du cœur pour qu'on comprenne très bien l'importance de la communion fraternelle. Lorsque les frères et sœurs s'assemblent pour louer Dieu, dans un état de cœur de pureté, il n'y a pas de levain de méchanceté, de jalousie, il n'y a pas d'esprit de Caïn parmi eux. Alors, l'état du cœur de X est une bénédiction pour Y. L'état de cœur de Y est une bénédiction pour X et vice-versa. Et Dieu ne déroge pas à cette loi-là. Dieu le sait. Pourquoi? Parce que des fois, nous pensons des fois que Dieu est un peu du genre, il force un peu les choses. Je ne sais pas comment je dois vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre en profondeur. Je voulais vous dire ceci, c'est que Dieu ne force pas les choses parce que c'est sa parole. Voilà, ça le terme que je voulais sortir. Dieu ne force pas les choses parce que c'est sa parole. En d'autres termes, si les frères sont assemblés et que l'état du cœur, il n'y a pas la pureté, il n'y a pas la crainte de Dieu, on ne va pas vivre la bénédiction. Mais si les frères sont assemblés et qu'il y a la pureté, il y a la crainte de Dieu parmi eux, rien n'empêchera ce verset de se mettre en pratique. Donc, en d'autres termes, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme on dit souvent, Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il n'exauce que ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. Je veux prendre un détail assez simple. Pourquoi je dis qu'il n'exauce que ce qu'il y a dans les cœurs? Alors, mettons deux frères qui se réunissent ensemble et dans le cœur, ils veulent prospérer dans la grâce. Dans le cœur, ils veulent s'entraider mutuellement. Ils veulent se compléter mutuellement. Les deux ont ça dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ça, il met avec sa parole. C'est exactement ce que sa parole demande. Alors Dieu accomplit cela. C'est ça en fait, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce verset que je suis en train d'expliquer par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, un frère qui veut faire de l'éternel ses délices, X, le frère Y qui veut faire de l'éternel ses délices, Dieu regarde sa parole dit, Somme 37, verset 4, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le désir du cœur de X, il prend le désir du cœur de Y et il l'accomplit. Puisque c'est sa parole. Donc, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu s'arrête sur les détails physiques. Dieu n'est pas physique, il est spirituel. Déjà, pour commencer. Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit, Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, c'est Jean chapitre 4, verset 23. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand il y a la communion fraternelle, c'est une communion d'esprit et de vérité. Pourquoi de vérité? Parce que les frères qui sont assemblés ont en commun la parole de Dieu, qui est la vérité, selon Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, euh, les deux frères qui sont ensemble, comme on disait encore une fois de plus, dans le cœur, Dieu voit, parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Dans le cœur de X, il voit la volonté de Dieu, il voit que non, vraiment, on veut grandir la communion fraternelle. Dans le cœur de Y, il voit la même chose. Alors c'est facile d'accomplir. Puisqu'il y a l'harmonie avec la volonté de Dieu, alors voilà l'accomplissement qui est clair, qui arrive. Mais si dans le cœur de X, il y a la volonté de Dieu, dans le cœur de Y, il y a la haine, il y a la jalousie, vous voyez un peu que ça fait le grain de sable. C'est pas évident. Vous voyez un peu, la bénédiction de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ce cas-là. Et à un moment donné, Dieu va être patient jusqu'à ce qu'il va révéler à X que, hey, Y avec qui tu t'assembles là, voilà ce qu'il y a dans le cœur. Va l'avertir. Parce que depuis, je n'arrive pas à envoyer la bénédiction parmi vous. Tu demandes depuis qu'il y ait les dons parmi vous. Tu demandes depuis qu'il y ait la sagesse, la crainte de Dieu parmi vous. Je n'arrive pas à vous donner la crainte de Dieu parce que voilà ce que Y pense. Va voir Y, tu l'avertis, qu'il demande pardon, qu'il soit délivré de cet esprit de Caïn. Et là, je pourrais déployer la crainte de Dieu. C'est ça, en fait, le verset qui dit que avertissez ceux qui vivent dans le désordre et autres. Parce que Dieu va passer, parce que Dieu ne peut pas pénaliser X indéfiniment. Ça, c'est l'état de sagesse. Dieu ne peut pas pénaliser X indéfiniment.
Dieu va révéler à X que Y, le frère Y là, en fait, il n'est pas clair. Va le voir, va lui faire mention. C'est ce que Dieu faisait justement avec les prophètes. Dieu disait que va prononcer les péchés sur eux. Non, non, je voulais dire, va faire connaître à mon peuple son péché. C'est-à-dire que les prophètes avaient pour mission de révéler la saleté qu'il y avait parmi eux. Pourquoi? Parce que notre Dieu veut toujours nous bénir. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. Et quand Dieu voit quelque chose qui retient cette bénédiction-là, il va avertir ceux qui ont le cœur pur, ou bien ceux qui ont la crainte de Dieu, en disant, va avertir les autres qui vous empêchent. Parce que vous êtes là, vous voulez la bénédiction. Je n'ai pas de problème à vous donner la bénédiction. Mais entre-temps, vous êtes dans une communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle fait que je dois être juste avec ma parole. C'est-à-dire que je dois donner la bénédiction en parfaite conformité à ma parole. Je ne dois pas donner la bénédiction alors que la communion fraternelle n'est pas vraie. Elle n'est pas pure. Donc, Dieu va dire au frère X, va voir Y, va lui dire ceci, ainsi de suite, qui se repente. Et là, maintenant, je peux déverser la bénédiction. Dès qu'il y a repentance, vous allez voir. Dès que le frère Y se repent, il n'y a rien qui va empêcher que la bénédiction tombe. Parce que les conditions en ce moment sont réunies pour qu'il y ait une bonne réaction chimique. S'il faut que je parle un peu avec le jargon de la chimie pour dire en fait que la parole de Dieu, c'est pareil. Elle a tout son accomplissement lorsque les conditions sont réunies. Donc, c'est ça en fait, en quelque sorte, s'il faut dire euh, l'inconvénient, je ne sais pas si je dois dire l'inconvénient, la communion fraternelle, mais en fait, c'est ça la petite différence avec la communion physique. Quand une personne est seule, avec la communion fraternelle, nous devons. Mais comme je dis, Dieu finit par exposer les faux parmi nous. Quelqu'un ne peut pas rester parmi nous, il se cache indéfiniment. Dieu va finir par l'exposer, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il va être parmi nous. Dieu, quelque part, va retenir certaines choses. Mais Dieu est juste. Il va dire que non, je ne veux pas pénaliser tel frère à cause de l'autre. Non, à un moment donné, je vais être patient, oui, mais si je vois que ça veut pénaliser tel, il faut que je révèle le cœur de Y à X. Maintenant, si Y ne veut pas se conformer à ma parole, ben, je vais lui demander de quitter dans cette communion. Et là, je pourrais le baigner à part. Si vous comprenez un peu les détails clairs. Et la parole de Dieu, en fait, c'est la somme de tous ces petits détails. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça qu'en fait, quand nous sommes clairs avec la parole de Dieu, Dieu nous révèle les cœurs, même l'état des cœurs. Dieu nous révèle cela. Je précise bien quand nous sommes clairs avec Dieu. Parce que si on ne sommes pas clairs avec Dieu, Dieu ne va pas nous révéler cela. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand je ne connaissais pas les Mormons, et ils croient que j'avais, je ne sais pas si j'avais rendez-vous avec quelqu'un, un Mormon, à l'époque. Immédiatement dans la nuit, le Seigneur m'a révélé l'état de leur cœur. Et je ne savais même pas que c'était des gens, parce qu'à l'époque, ils m'ont abordé en route avec une bonne simplicité. Je crois qu'ils avaient un badge. C'était marqué dessus l'Église des Saints du dernier jour. Je crois que c'est ça sur les Église des Saints du dernier jour. Et comme je venais d'arriver ici, mais j'étais comme content que, waouh, enfin, je trouve des chrétiens et des blancs en plus. J'étais comme content que certainement, peut-être j'ai trouvé des frères. C'est vrai que j'étais un petit peu réticent. Je suis rentré à la maison, après la prière et tout. La nuit, ben, ce que le Seigneur m'a révélé derrière eux, waouh! Le Seigneur m'a révélé plutôt des lions qui cherchaient à me dévorer. Alors, vous savez que le lion dans la parole de Dieu, c'est qui? Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris que le rendez-vous même qu'il y avait là, non, je n'ai plus honoré le rendez-vous, c'était fini comme ça. Ça, c'était à l'époque, c'était, je crois, soit en 2015-2016, ça vient d'arriver ici. Donc, pour dire en fait que Dieu ne peut pas laisser son serviteur dans une relation où il va perdre la grâce de Dieu, perdre les bénédictions de Dieu. Non. Comme il dit, dans une communion fraternelle, même quand il y a le faux, même quand il y a l'ivraie, Dieu, il va révéler l'état du cœur. Parce que dans une communion fraternelle, s'il y a quelqu'un qui a l'ivraie, ben, ça peut freiner, ça peut être un obstacle. Vous voyez un peu? Ça peut être un obstacle. Parce que Dieu regarde l'ensemble. Dieu ne regarde plus à ce moment le chrétien. Vous voyez un peu, c'est ça en fait. Vous voyez un peu en termes de
La communion fraternelle, je vais un peu vous parler en termes dans le langage financier. C'est un peu comme chacun met de son investissement dans le même plat, si vous comprenez un peu. Quand une personne communique seule avec Dieu, en fait, c'est son investissement personnel. C'est-à-dire que c'est son investissement personnel pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui fructifie, seul. Mais quand il communie avec des frères, figurativement parlant, c'est comme chacun qui apporte son capital. Vous voyez un peu? Et quand chacun apporte son capital, avec le même esprit, ça va très bien fructifier. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Et même dans les associés, dans les sociétés par action, quand les associés sont ensemble et ils ont une même vision, vous allez voir même dans les sociétés par action, ça prospère. Ça, c'est la réalité. Ça prospère. Mais s'il y a déjà quelqu'un qui vient avec son capital et il veut ramener la société en arrière, on va lui dire que non. Tu vas nous faire chuter les bénéfices, tu vas nous faire chuter ceci et tout. Donc, même pour Dieu, c'est le même principe. Mais Dieu va donc attirer l'attention du frère qui est juste avec Dieu, qu'il y a tel frère, par exemple, que lui, il n'a pas la même vision que toi, que la même vision selon la parole de Dieu. Et il va être un frein pour tes bénédictions. Parce que moi, je ne peux pas vous bénir si vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 18, euh, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent, s'il n'y a pas l'accord doctrinal, Dieu ne bénit pas. C'est ça, en fait, le petit hic qu'il y a dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas d'accord, Dieu ne bénit pas. Mais s'il y a l'accord, oh là là, Dieu bénit. Est-ce que nous comprenons un peu? S'il y a l'accord, Dieu bénit. Dieu envoie la bénédiction. Donc, c'est vraiment. La communion fraternelle, c'est quelque chose de, de, de capital, de vraiment, 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 vraiment capital pour le chrétien. Pourquoi? Parce que dans la communion fraternelle, il y a ce que j'appelle, si j'adopte le langage de l'investissement, il y a un mélange de capital. Vous voyez un peu? Tel frère apporte son capital pour l'œuvre de Dieu, l'autre frère apporte son capital pour l'œuvre de Dieu, l'autre frère apporte le capital pour l'œuvre de Dieu. Mais à la fin, Dieu va fructifier ce capital. Vous voyez un peu le capital, par exemple, que Dieu allait fructifier. Et vous savez même que, effectivement, ce langage des finances, le Seigneur le tient avec la parabole des talents. Et c'est pas si vous avez remarqué cela, ce langage financier que le Seigneur le tient avec la parabole des talents en disant que ce talent-là, il fallait même donner à celui qui avait 10. Il devait fructifier mon talent. Donc, c'est pour dire en fait que quand on est ensemble, chacun apporte son capital. Et à la fin, quand le capital, on met le capital là dans la volonté de Dieu, oh là là, ça donne quelque chose de merveilleux. Et merveilleux, ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est nous bénéficions tous. Donc, je donne un exemple, une personne qui apporte un capital de 60 euros, l'autre apporte un capital de 200 euros, l'autre apporte un capital de 20 euros, l'autre apporte un capital de 2 euros, l'autre apporte un capital de 1 euro, l'autre apporte un capital de 30 centimes. Quand le capital fut, quand ça donne, Dieu partage les bénéfices à tous. C'est ça la communion fraternelle. Donc, c'est pour dire que dans la communion fraternelle, euh, des fois, c'est pas le même effort, des fois, c'est pas la même tâche, mais au final, quand il y a l'accord, tout ce que Dieu veut, c'est l'accord. Dieu ne va pas dire que non, tu as donné 200 euros, c'est toi qui vas avoir plus parce que l'autre a donné 1 euro. Non, c'est pas ça. Tout ce que Dieu veut, c'est l'accord. Celui que Dieu a mis à cœur de donner 200 euros, c'est parce que Dieu lui a donné les moyens d'avoir les 200 euros. Il n'a pas eu ces 200 euros là de ses propres forces. Dieu l'a donné ces 200 euros pour la communion fraternelle. L'autre qui a investi seulement 1 euro, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a mis ces 1 euro là dans ses mains pour l'investissement. Et ainsi de suite. Donc, quel est le bénéfice? Dieu partage aussi. Donc, c'est vraiment très important ce détail. On va terminer avec, par la grâce de Dieu, terminer avec un grand détail dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, par la grâce de Dieu.
Jean, chapitre 12. Commençons à partir du verset, par la grâce de Dieu, verset 35. Jean, chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et la question qu'on peut se poser, c'est, nous devenons des enfants de lumière. Pourquoi est-ce que nous devenons des enfants de lumière? Parce que nous croyons à la lumière. Et la lumière qui est Jésus-Christ, qui est en nous, fait de nous des enfants de lumière. Parce que nous avons la sémence de la lumière. Et ça, c'est un principe qui est défini aussi également dans la communion fraternelle. Parce que pour être les enfants de lumière, il faut que les enfants de Dieu croient en la lumière. Et pour croire en la lumière, il faut être assemblé autour de la lumière. Est-ce que vous voyez un peu? C'est parce qu'on ne parle pas de l'enfant de lumière. Mais vous voyez quand le Seigneur parlait ici, il parlait à ses disciples. Nous sommes un peu comme, nous sommes les disciples que le Seigneur a laissés et nous devons tous être au milieu. Nous devons tous contempler la grandeur de Dieu, être autour de cette lumière-là qui est Jésus-Christ. Donc, si nous voulons être les enfants de lumière, on n'a pas le choix d'être soudés autour de cette lumière-là. Et pourquoi, quand nous voyons les enfants de lumière, c'est parce que nous croyons tous à la lumière. Et nous croyons tous à la lumière, ça illustre encore une fois de plus l'accord. Il n'est pas question que tel croit à la lumière, l'autre croit aux ténèbres, l'autre croit à la lumière, et ainsi. Non. Nous tous devons croire en la lumière pour être des enfants de lumière. Et j'aime très bien cette prophétie d'Ésaïe 60 qui disait, allons un peu dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, cette prophétie d'Ésaïe, qui nous concerne tous, par la grâce de Dieu. Ésaïe 60, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous avons trois grands détails ici. Le premier, c'est de se lever. Se lever, ça nécessite un engagement ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient se coucher, attendre que Dieu fasse tout pour eux, que Dieu doit tout faire pour eux, ou les gens doivent tout faire pour eux. À un moment donné, quand on a tellement souffert sous la servitude de Satan, il faut se lever. Et soit éclairé ici, c'est rechercher la parole de Dieu. Parce qu'il faut se lever. Mais se lever pour aller où? Lève-toi. Quand nous nous levons, c'est parce qu'on a pris l'engagement de se lever. Et pour aller quelque part. Alors nous devons emprunter la direction de la parole de Dieu, la direction de la lumière. C'est pour ça que quand nous associons tous ces versets, c'est tellement profond. Ça peut faire l'objet d'un grand enseignement, mais je vais essayer d'être un peu plus bref là-dessus. Lève-toi, sois éclairé. Donc ça fait appel ici au Seigneur, à la parole de Dieu. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive, là, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la délivrance de Dieu.
Mais il y a plusieurs qui aiment la lumière qui arrive là, la gloire de l'Éternel qui se lève, mais qui ne veulent pas déjà se lever, qui ne veulent pas déjà être éclairés. L'éclairage, là, c'est à travers la parole de Dieu. Josué, chapitre 1, verset, je crois, de 8 à 9, il dit ceci, que ce livre de la loi ne quitte point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Je crois que c'était une parole que l'Éternel donnait à, à Josué. C'est ça être éclairé. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. La parole de Dieu est une lampe sur nos sentiers. Donc c'est elle qui nous éclaire. Et quand elle nous éclaire, elle nous met sur le chemin de la bénédiction. Quand nous les levons déjà, c'est une bonne chose, parce qu'il y a plusieurs qui se lèvent. Mais finalement, ils empruntent le chemin des faux pasteurs. Oui, il y a des gens qui se lèvent. Ils disent, assez, c'est assez, j'ai assez souffert. Ils se lèvent. Mais pour emprunter des fois le mauvais chemin. Donc, il ne suffit pas seulement de se lever, mais il faut aussi également être éclairé. Parce que l'éclairage va nous mener vers la bénédiction de Dieu. Donc, lève-toi, premier détail, sois éclairé par la parole de Dieu. Et le dernier détail, en fait, la bénédiction de Dieu arrive. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire paraît. Pourquoi la parole de Dieu dit sur toi? Et Dieu s'adressait ici à Sion. Dieu s'adressait ici au peuple de Dieu. Donc sur toi, là, c'était mis pour le peuple de Dieu. Donc sur toi, parce que tu as choisi la lumière, sur toi, parce que tu t'es levé, sur toi, parce que tu as pris la bonne décision, il n'y a pas d'obscurité. Sur toi, parce que tu as choisi d'être éclairé par la lumière de Dieu, alors la gloire de Dieu apparaît. Est-ce que vous comprenez un peu l'interprétation profonde de ces versets? Ésaïe 60 verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Des fois, c'est un détail où on ne prête pas attention. En réalité, les gens de ce monde devaient marcher selon nos conseils. En fait, c'est même une aberration de copier le monde, comme ça se fait dans les fausses églises. On fête Noël partout, on fait des anniversaires partout. Dans les fausses églises, ils font la même chose. Alors que c'était au monde de copier la piété chez les vrais chrétiens. En réalité, voici un verset qui démontre que entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de... il n'y a aucune cohabitation et qu'on ne doit rien copier dans le monde. C'est nous qui devons enseigner les principes de la parole de Dieu au monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart dans les fausses églises et chez la plupart des soi-disant chrétiens, ils disent que bon, si on ne fait pas ça, on va faire quoi? Dans le monde entier, on célèbre telle chose. Si on ne célèbre pas ça, on va faire quoi? Alors que la parole de Dieu dit clairement, s'adressant à qui? Au peuple de Dieu, s'adressant à qui? À Sion. Des nations marchent à ta lumière. Donc les gens devaient marcher en principe selon la parole de Dieu, en réalité, et non l'inverse. Nous sommes dans un système où ce sont les églises maintenant qui veulent faire comme le monde. En fait, ils font déjà même pire que dans le monde. La plupart, ils font même pire. En réalité, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne une autre éducation pour que le monde puisse pour que les gens qui sont dans le monde puissent bénéficier de cela. L'éducation que nous recevons dans la parole de Dieu, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous rentrons dans ce que j'appelle une nouvelle école. Et dans cette nouvelle école, il y a des règles. Quand on était à l'école, il y avait des règles. La parole de Dieu aussi également, c'est une autre école où il y a des règles et des principes qu'il faut observer. En réalité, si on observe scrupuleusement ces principes et ces règles, on va voir le verset 3. En fait, pour ceux, bien sûr, qui vont... Nous savons tous que dans le monde, la plupart des gens sont rebelles à la parole de Dieu. Hein.
Et c'est pour ça que la plupart des gens aiment les fausses églises, parce que on voit beaucoup d'empreintes du monde dessus. Ouais, un peu, on voit beaucoup d'empreintes du monde, c'est pour ça que les gens veulent rester là où ils vont avoir l'empreinte du monde. Donc les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc voici la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Dieu a bien voulu que ce soit le monde qui copie chez nous, pour bien sûr arriver à la conversion, et non le chrétien qui copie le monde pour se perdre. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Dieu a voulu que c'est le monde qui copie chez lui afin d'arriver à la conversion. C'est pour ça qu'il dit encore une fois depuis dans la communion fraternelle, il y a des choses qu'on expose par l'extérieur. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et autres, il y a des choses qu'on n'expose pas parce que ça va décourager la personne. Il y a des détails qu'on n'expose pas, des détails des tribulations qu'on n'expose pas. Quand on dit qu'on n'expose pas, c'est quand ça ne peut pas apporter une certaine édification à celui qui reçoit. Il y a des choses qui peuvent nous édifier, nous qui sommes à l'intérieur, parce que nous sommes quasiment au niveau de la nourriture solide. Celui qui est à l'extérieur, il a besoin du lait. Donc, il a besoin des détails qui vont l'amener à la conversion. C'est-à-dire tout ce qui peut l'amener à renoncer au monde. Voilà. Mais si quelqu'un qui est dans le Seigneur, je prends une femme par exemple qui souffre dans son mariage, elle n'a pas exposé à sa petite soeur ou à sa grande soeur, voilà, je souffre dans mon mariage et tout ça. Je suis même parti à l'église prier, mon mari ne change pas. Mais c'est sûr à 100% que sa grande soeur ne viendra jamais à Christ, hein. C'est sûr à plus de ça. Elle ne viendra jamais. Voilà la porte de Christ qui est fermée. Tu vois un peu. Alors que peut-être sa grande soeur Chanel peut venir ou sa petite soeur vienne. Ah, comment ça va chez toi là-bas à la maison? Non, 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 ça va très bien par la grâce de Dieu. En fait, quand nous disons que ça va très bien par la grâce de Dieu, ça ne veut pas vous dire que ça va. Et je vais expliquer. Quand nous disons que ça va bien par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va, mais ça va selon le plan de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, sur le plan humain, ça peut très mal aller. Il dit, mais ça peut très mal aller. Ça peut même sentir presque le divorce. Mais qu'on va demander à la sœur ou au frère comment ça va, non, ça va par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui va arriver, c'est Dieu qui a permis. C'est ce que ça veut dire, ça va par la grâce de Dieu. Maintenant, non, si on veut copier le monde du genre, ça va parce qu'il y a le bonheur, parce qu'il y a la joie, ça c'est autre chose. Pour nous les chrétiens, même quand la maison est en train de tomber, si c'est la volonté de Dieu, ça va. Même quand c'est l'eau qui rentre dans la barque, comme c'était le cas du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, même si ça remplit toute la barque et qu'on est tout noyé, pour nous, ça va. Il y a le sommeil, il y a la paix, il y a la tranquillité. Donc, on a une forme de paix que le monde ne peut pas comprendre. La paix d'être tout simplement en harmonie avec la parole de Dieu. C'est ça la paix que nous avons. Nous n'avons pas la paix illusoire que le monde recherche. Parce que le monde recherche la paix illusoire. C'est-à-dire cette paix-là qui est fondée sur des illusions. On voit quelqu'un, il est là, il danse, il rit, il monte les dents. On pense qu'il est en paix, alors que dans le cœur, il souffre. Mais le genre de paix que nous avons, c'est plutôt l'inverse. À l'extérieur, là, ça peut être du genre, rien ne marche, mais à l'intérieur, on est à 37. Donc, on va terminer. Et des rois, on va terminer juste avec le verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu. Pour nous, c'est que ce soit le monde qui copie chez nous et non l'inverse. Donc, il y a beaucoup de détails comme ça qu'on peut prendre dans la communion fraternelle. En étant ensemble, Dieu nous édifie comme cela. Il nous donne toutes les armes possibles pour qu'on puisse vaincre la tentation. Et ça nous permettra de porter un bon témoignage au dehors. Parce que disons-nous que pendant que nous traversons les difficultés, nous avons toujours il y a toujours les étapes dans les difficultés. Il peut arriver qu'on traverse des étapes où, en fait, on n'est pas au niveau où le nom de Dieu sera glorifié à l'extérieur. Parce que nous voyons un peu, on n'est pas peut-être à cette étape, mais qui sait, peut-être Dieu permettra qu'on y arrive. Et je veux résumer un peu mon témoignage avant ma venue au Canada. À l'époque, quand tout allait mal dans ma vie, moi, je m'étais vraiment reculé.
loin de la famille, loin des amis. En fait, je m'étais vraiment reculé, 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 effacé, cherchant une communion avec Dieu. Et plus tard, comme je vous disais encore une fois de plus tantôt, c'est toujours le genre, comment ça va? Non, 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 ça va très bien. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Ça va bien, ça va bien. Mais c'est arrivé finalement un moment où, quand Dieu a ouvert les portes, c'était le genre de porte que tout le monde voyait que ça allait vraiment. Et ça, parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, une femme qui va peut-être dire, ou un homme qui va peut-être dire que non, ça va mal, alors qu'il traverse des difficultés financières chroniques. Ce frère, pour le cas du frère, cette soeur, pour le cas de la soeur, elle est déjà en train de prophétiser sur, euh, déjà par rapport à son bonheur, ou bien par rapport à la paix ou à la grâce que Dieu prépare pour elle. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est-à-dire, ça va mal. Ça va mal. Tout va mal en réalité. C'est-à-dire, mal, ça veut dire, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, dans le domaine des sens, on voit que ça va mal. Mais on est toujours en train de prophétiser en bien. Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est une forme de prophétie. Et plus tard, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur va ouvrir les portes, ça va atteindre aussi également le niveau des païens. Ça ne veut pas dire que ça n'allait pas. C'est parce que vous comprenez un peu. Ça va atteindre le niveau des païens. C'est-à-dire, les païens vont voir que non, en fait, quand ils disaient que ça allait bien, donc ça allait vraiment bien. Parce que nous avons la preuve que ça va maintenant bien. Et c'est parce que vous comprenez un peu. Ça, c'est voilà le résumé de mon témoignage. Parce qu'à l'époque, quand ils disaient que non, ça allait bien, il n'y avait pas de problème et tout. Alors qu'il y avait. J'avais les passeports bloqués, j'avais des blocages spirituels, j'avais ceci, j'avais plein de blocages. Rien ne marchait en réalité dans le domaine des sens. Tout était bloqué. Mais je disais tout que ça allait bien. Mais finalement, quand le visa est sorti et que je voyageais, je n'avais même plus besoin de dire que ça va bien parce que tout le monde voit que. Parce qu'en fait, quand tout le monde voit comment tu plies tes bagages pour partir, ça veut dire que non, que ça va. Finalement, il y a eu, comment dirais-je, les ossements. Dieu a eu à- en fait, Dieu m'a fait, en fait, mon témoin est tellement long, c'est pour ça que je saute rapidement pour dire que, en fait, quand il traversait ces situations, je gardais toujours la tête haute, que donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et finalement, c'est arrivé. Je sais pas si vous comprenez un peu. Finalement, c'est arrivé. Donc, c'est la même chose. Pour un frère qui est dans la détresse, pour une soeur qui est dans la détresse, comment ça va? Tout va bien par la... Oh non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et ce frère ou cette soeur, ne sachant pas qu'elle est en train de prophétiser même, en réalité, pour ce bien-là. Et tôt ou tard, Dieu va faire éclore ce témoignage-là. Même les gens qui ne connaissaient pas Dieu vont dire, ah, oh, donc ça allait vraiment bien. Donc ça va. On sait ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne. Donc voilà un peu le résumé, grosso modo, de mon témoignage. Pour dire que des fois, quand nous traversons des situations, et pourtant, dans la communion, j'étais à l'époque, ils connaissaient tous les problèmes que je traversais. Je n'avais pas l'argent pour faire telle chose, je n'avais pas l'argent pour faire ceci. Ils connaissaient tous les problèmes. Mais je ne disais pas à l'extérieur, tout allait bien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À l'extérieur, c'était tout allait bien, tout allait bien. Et on priait, on remettait tout entre les mains de Dieu. Dieu m'aidait, Dieu débloquait tes situations. Sans argent, il débloquait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc Dieu vraiment il est bon, il est très bon, il est très... En fait, les mots me manqueraient pour qualifier la bonté de Dieu, s'il faut le dire ainsi. Les mots me manqueraient, mais tout ce que je peux dire, c'est que si on s'efforce à garder une communion profonde, bien sûr, la communion fraternelle avec Dieu, notamment, vraiment, Dieu nous ouvrira les portes par sa grâce. Donc, que Dieu soit loué. J'en ai ainsi terminé pour cet enseignement par rapport au bienfait de la communion fraternelle. Que Dieu soit loué et vraiment que toute la gloire revienne à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, Wilfried, donne-nous un mot de prière par la grâce de Dieu. Et plaise à Dieu, on se verra la semaine prochaine si Dieu le veut. Ouais. Bien. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons de ce que tu nous as permis de écouter ces paroles d'exhortation, d'édification, d'encouragement, et pour nous rappeler l'importance de cette communion fraternelle. Nous te rendons grâce, Père, de ce que dans cette nouvelle alliance, ton esprit en nous
nous permet de crier Abba Père. Nous pouvons maintenant t'appeler Père, ce qui était impossible dans l'ancienne alliance. Donc le voile du lieu très saint demeurait. Nous te rendons grâce de ce que ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, par la route nouvelle, a frayé ce chemin pour que nous puissions nous approcher de ton trône de grâce, pour te prier et pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ô Père, donne-nous de ne point négliger cela, que nous pouvons t'appeler notre Père. Et donne-nous aussi de ne point négliger que parce que t'appelons notre Père et que nous négligeons notre communion avec nos frères et sœurs en Christ, car ça serait d'affliger, ça serait ne point sanctifier ton nom. Ainsi, Père, nous profitons pour te demander pardon toutes les fois où nous t'avons offensé, car ta parole est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager esprit, âme et corps. Nous te demandons pardon, Père, toi qui juges nos pensées, nos attitudes, nos sentiments. Pardonne-nous d'avoir eu des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, une mauvaise conduite des uns à l'égard des autres. Nous te supplions, Père, de nous permettre d'être unis d'esprit et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la stature parfaite de Christ. Père, nous te supplions, donne-nous de nous aimer les uns les autres, car c'est comme cela que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de ton Fils Jésus-Christ. Nous te supplions, Père, te supplions de nous donner d'être des témoins de Christ, de témoigner de ton amour. Délivre-nous, Père, de toute division dans le corps de Christ, qui est toute division qui n'est pas de toi, qui est contraire à ta parole. Père, nous te supplions que les amertumes, la colère, les animosités, les calomnies, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous, afin que le Saint-Esprit ne soit point attristé au milieu de nous. T'en supplions, Père. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. OK, on va donc se dire plaise à Dieu. La semaine prochaine.